Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une héroïne de la littérature féministe et fantastique. J'ai nommé Les Enquêtes d'Enola Holmes, écrit par l'autrice américaine Nancy Springer, qui comporte 7 tomes, et les 7 tomes ont eu un tel succès qu'ils ont été adaptés en BD par Serena Blasco. Enola Holmes, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes, détective privé lui-même né sous la plume de Arthur Conan Doyle, écrivain britannique. Dans cette histoire, donc, on suit Enola Holmes, qui est la petite dernière de la famille Holmes. Son père disparaît peu de temps après sa naissance. Elle est élevée sœur par sa mère, et ses deux frères, Mycroft et Sherlock, partent à un moment donné, quand elle est petite. Le jour de ses 16 ans, sa mère disparaît et ses deux frères reviennent. Elle décide donc de partir à la recherche de cette dernière, mais pour ça, elle doit passer outre la vie de son grand frère Mycroft, qui est un peu son aîné, qui veut en faire une lady, et ainsi l'envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles pour en faire une bonne épouse. L'histoire se passe à peu près dans l'Angleterre des années 1900, et à cette époque, c'est le destin qu'on réservait aux jeunes filles. Quand elles devenaient majeures, on les envoyait en pension pour parfaire leur éducation. Et d'ailleurs, il y a vraiment un truc très cool que je trouve, c'est que cette série met en avant, cette série de livres met en avant une héroïne féministe, et Netflix en a fait une adaptation cinématographique. Donc, il y a eu 2 films. Le premier film est sorti en 2020, réalisé par Harry Bradbeer et scénarisé par Jack Thorne, qui a également travaillé avec J.K. Rowling sur la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Le deuxième film est sorti en 2022, toujours réalisé par Harry Bradbeer, produit par Millie Bobby Brown, l'actrice principale, et scénarisé par Jack Thorne. En vrai, c'est vraiment une telle bonne idée de la part de Netflix de mettre en avant des héroïnes fortes et féministes qui ne se laissent pas faire par les hommes, parce que je trouve que aujourd'hui, malheureusement, on a encore besoin du féministe. Le premier film, c'est l'adaptation cinématographique du premier tome, et le second film, c'est bien sûr l'adaptation cinématographique du deuxième livre. Les livres sont sortis entre 2006 et 2022. Ils comportent en tout 7 tomes. Dans les romans, chaque tome est consacré à une enquête qu'Enola va tenter de résoudre. Dans les livres, Enola est une héroïne féministe et que l'on découvre au fil de ses enquêtes. C'est un peu le cas dans les films et dans la BD aussi. Le tome 1, c'est une pépite, vraiment. Enola fuit la maison familiale le jour de ses 16 ans pour partir à la recherche de sa mère, et ses frères, bien sûr, vont se mettre à sa recherche et tenter de la retrouver. Donc, les enquêtes vont s'entrecroiser. Parlons de l'actrice qui joue Enola. Millie Bobby Brown, c'est une fille qui a été découverte au grand public dans la série Stranger Things, qui a eu un énorme succès sur Netflix. Mais saviez-vous que ses débuts, elle l'a fait dans la série Once Upon a Time in Wonderland en 2013, que j'ai vu personnellement en 2016, et elle interprétait Alice enfant. Et c'est marrant parce que je me disais bien que son visage me disait quelque chose. Dans le premier film, elle tente de retrouver sa mère en partant à sa recherche. Donc le film est intitulé La double disparition, comme le premier livre, comme la BD. Le second film, toujours disponible sur Netflix, met en scène Enola, devenue détective privée, et s'attaque à sa première affaire officielle. Elle se lance à la recherche d'une jeune fille disparue, Sarah Chapman, dont la petite sœur vient la trouver. Mais une conspiration explosive apparaît et laisse entrevoir un dangereux mystère. Il faut savoir que Sarah Chapman, elle a réellement existé, puisque Netflix et le scénariste se sont inspirés d'une histoire vraie. Sarah Chapman, c'était
une femme de 19 ans dans une usine d'allumettes à Londres, donc une sorte d'allumettiste. Elle se révolte contre les conditions de travail et c'est un peu aussi ce qui se passe dans le film. C'est en fait l'objet de l'enquête en enquête secondaire, vraiment en intrigue secondaire. Les films d'Enola Holmes mettent en avant une héroïne féministe éduquée qui s'instruit par les livres et qui tente de s'imposer dans un milieu majoritairement masculin. Les films possèdent beaucoup de références historiques en nous plongeant dans une atmosphère de l'Angleterre 1900, à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote et où elles devaient demander la permission pour tout aux hommes, donc à leur mari. Mais malgré tout, Enola part à l'aventure seule et prend ses décisions seule, donc elle ne demande pas son avis à ses frères. Et je pense que c'est toujours d'actualité puisque aujourd'hui, il y a encore des hommes dans notre société qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc en fait, pour moi, c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment évolué depuis 1900 parce que c'est faux. Les femmes aujourd'hui, elles pensent, elles se réveillent, elles font tout en fait. Et je dirais même que la place des hommes, c'est à la cuisine. Et je trouve que c'est génial que Netflix mette en avant des productions comme ça, des films avec des héroïnes fortes qui ne se laissent pas faire par les hommes, qui se mettent en danger et qui ont du caractère. Maintenant, parlons de l'actrice Millie Bobby Brown qui elle est devenue une star grâce à Stranger Things, mais elle est née en Espagne de parents britanniques et elle a déménagé aux USA à 7 ans. Un peu comme Selena Gomez, en fait. Depuis les succès des aventures d'Enola Holmes et la fin de Stranger Things, Enola s'est mise à produire des films. Elle a aussi lancé sa marque de maquillage. Un peu le même parcours que Selena Gomez, en fait. Elle va également produire des films avec Netflix, dont le prochain projet Damsel, qui est un film d'héroïque fantasy où Millie Bobby Brown sera l'héroïne principale et l'une des productrices. Dans ce projet, elle incarnera la princesse Elodie qui accepte d'épouser un prince, mais cette union n'a que pour but de sacrifier la jeune fille à un dragon pour que la famille royale puisse éponger une dette. La princesse va devoir se débrouiller seule car aucun prince charmant ne viendra la sauver. Film qui devrait sortir approximativement en octobre 2023. Donc encore un projet avec une héroïne forte, féminine, indépendante qui ne pourra compter que sur elle-même. Et ça fait du bien de voir que Netflix met en avant des films comme ça avec des héroïnes fortes où vraiment la femme est l'héroïne de l'histoire du début à la fin et les hommes sont vraiment relayés au second. Ça fait vraiment du bien parce que je pense qu'aujourd'hui dans la société on a encore besoin du féminisme et c'est important de le rappeler et ouais c'est important voilà donc on est dans une société qui a besoin de féministes pour avancer et je trouve ça cool que Netflix propose des films avec des héroïnes fortes. Donc ça pose la question, est-ce qu'on a encore besoin du féminisme aujourd'hui ? Je pense que oui. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour qu'on en débatte ensemble parce que c'est un vrai sujet d'actualité qui m'intéresse. Ça m'intéresserait d'avoir des avis différents. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à regarder les films dispo sur Netflix, à lire les livres, à lire aussi la BD. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire, un prochain conte, une prochaine morale. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!